Bon, Au moment où on était prêt à présenter. alors avec Victor, on était prêt à présenter le matériel. Et il y a les jets automatiques du gazon. Là, il y en a un sous mon pied. Bon, bonjour à tous. Alors, je fais cette petite vidéo parce que demain, avec Stéphane et Benoît, des copains de trail, on part faire le GR20 en mode un peu plus sportif. Je l'ai déjà fait deux fois. Une fois vraiment avec un ami, deux amis en mode randonnée très cool. Donc, j'avais un sac beaucoup plus lourd. Et puis, j'étais à 17 ou 18 kg. Une deuxième fois en 2020 où on est parti sur un rythme un peu plus rapide en 9 jours, donc un sac un peu plus léger avec 12 kg. Et puis avec la traversée des Alpes l'an dernier, je me suis vraiment rendu compte que plus c'était léger, mieux c'était. Donc j'avais réussi à partir avec 9 kg. Et là maintenant on part avec Stéphane et Benoît en mode 6 jours pour faire tout le GR20. Donc on est parti sur une base à peu près 5 ou 6 kg. Donc là il y a tout ce qu'il va y avoir dans mon sac pour les 6 jours à venir. Et on est environ sur du 5 kg 370. Un petit descriptif de tout ce qu'il y a. Donc je suis vraiment content. Bon, on part demain donc je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais voilà, je suis vraiment content d'avoir pris à peu près tout l'essentiel pour les 6 jours à venir dans seulement 5 kg 370 sans l'eau. Donc il y aura 1 kg vide d'eau qu'on rajoute, donc ça nous fait du 7 kg grosso modo. Petite présentation de du coup ce qu'on a décidé de prendre, enfin en ce qui me concerne. Donc là on a décidé de prendre un sac Red Light 24 litres, donc ça permet de mettre plus de 24 litres à l'intérieur avec plusieurs poches à l'extérieur. Donc c'est très confortable, c'est un sac de trail justement, ce qui nous permet de pouvoir courir un peu dans les descentes, de relancer un peu sur les plats et tout ça sans que ce soit vraiment l'inconfort d'un sac à dos standard. Un couvre-pluie de sac, ça s'achète chez Decathlon, ça coûte vraiment pas cher et ça permet de rendre un peu plus étanche le sac si on a des averses comme on peut en avoir en montagne. Des bâtons de randonnée, forcément pour ceux qui ont fait déjà le GR20, vous savez très bien que les bâtons c'est un petit peu indispensable, donc on a décidé d'en prendre. Les chaussures de marche, indispensable aussi. Moi j'ai fait le choix de ne pas prendre de tongs parce que je vais vous le montrer après, j'ai pris pas mal d'appareils pour faire des films et autres, donc ça c'est pas mal lourd et donc gagner 200 grammes en tongs c'est toujours agréable. Donc le soir dans les refuges, soit je serai pieds nus ou soit je garderai les chaussures selon le ressenti de la journée. Sac de couchage, ça c'est important. On va dormir dans les refuges. On part pas avec la tente parce que forcément ça alourdit, donc on a décidé de dormir dans les refuges et donc de partir sur un sac de couchage. Celui-là il est en 14 degrés température confort, ce qui sera normalement suffisant. J'ai pas réussi à trouver l'info de combien était la température dans les refuges, mais 14 degrés ça devrait suffire largement. Ça super pratique et j'y ai pensé que récemment, il y a quelques semaines. En fait c'est une ceinture qui se met ici et on a plusieurs poches également, donc en fait même pour le GR et pour la suite du GR, on va ranger tout ce qui est appareil pour filmer et puis surtout la monnaie, les cartes et nos affaires personnelles. Puis même on va dormir dans les refuges peut-être avec ça sur nous, comme ça on est sûr qu'on a encore notre argent le lendemain en se réveillant. Donc ça c'est vraiment le gros équipement, en comptant le sac de couchage, on est presque à 1 kg déjà quoi, sur les 5 kg. J'ai sur les 5 kg 4 que j'ai pris plus d'un 1,7 kg d'appareil. Alors je sais ça peut prêter à sourire quand on cherche à gagner du poids, mais j'avais vraiment envie de récupérer un souvenir mémorable en vidéo de l'aventure. Donc c'est pour ça que j'ai pris un petit trépied comme ça qui s'achète sur des sites de commerce en ligne et ce qui permet de prendre des photos, des vidéos d'assez loin en mode stabilisé, donc ça c'est vraiment pas mal. En Bluetooth avec le téléphone. Un petit Osmo Pocket. Donc ça c'est assez léger, c'est DJI qui le fait et puis c'est un stabilisateur vidéo un peu comme les GoPro. Et donc c'est pas mal aussi pour les sports type randonnée, course à pied et trail. Alors ça c'est super important forcément, c'est le chargeur autonome. Un téléphone c'est à peu près 4000 mAh une batterie de téléphone et là j'ai pris du 10 000, donc ce qui fait à peu près 2 charges et demie de téléphone. Certains refuges il n'y aura pas de quoi recharger, donc voilà, c'est important d'avoir un chargeur autonome. Le chargeur du chargeur autonome forcément et puis 2 câbles qui permettent de recharger le téléphone et puis surtout la montre Garmin qui nous permet de connaître le dénivelé et la distance en temps réel. La prise secteur, alors je sais que Stéphane a pris une multiprise qui va pas mal nous aider parce que c'est vrai que dans les refuges quand on arrive un peu tard les prises sont un peu
sont pas mal demandés, donc une multiprise ça peut être pas mal. Mais voilà, prix secteur ça reste important aussi. Puis voilà pourquoi j'ai pas pris les tongs, j'ai décidé de me faire un petit cadeau empoisonné en fait, c'est d'avoir pris un petit drone, donc un DJI Mini 2. Ça pèse pas lourd, hein, c'est cool, ça fait 250 grammes et puis ça a une batterie de 30 minutes qu'on peut recharger directement sur le drone. Par contre, le problème de ce drone là qui pèse pas lourd, c'est que il se pilote uniquement avec cette télécommande là qui pèse elle 400 grammes. Donc ce qui fait qu'avec la mallette que je suis obligé de prendre pour protéger le drone quand même, on est presque à 1 kg de drone. Donc j'ai intérêt à filmer pas mal pour amener des belles vidéos, sinon je m'en voudrais de l'avoir pris parce que ça pèse quand même 20% du sac. Voilà, donc les appareils c'est quand même pas mal, et puis en plus de ça il y a le téléphone forcément. On a de la chance de partir en juin, il va faire jour de 5h à 22h, mais la frontale, il faut toujours prendre la frontale en montagne. De toute façon, Stéphane pourra vous raconter une histoire. Il faut toujours prendre la frontale à pile. J'ai pris 3 piles de rechange, ça pèse rien, mais je sais que dans les refuges ils en vendent aussi, donc j'aurais pu les prendre. Frontale Petzl standard. Voilà. La serviette, alors ça c'est Decathlon qui fait ces petites serviettes là. Alors il y a encore un format encore plus petit que ça, c'est pas gros, mais l'avantage c'est que ça coûte rien et que c'est super léger. Donc il y a aussi un format qui fait deux fois ça, et puis il y a aussi un format qui fait la moitié de ça, donc celui-là est pas trop mal je pense. Et puis de toute façon, comme il va faire chaud, si on prend des douches on va sécher assez vite. Ça pèse, ouais, ça va peser moins de 100 grammes. Lunettes de soleil, bon, sans la sacoche parce que ça pèse quand même 50 grammes je crois la sacoche, donc voilà, faut bien les placer dans le sac pour qu'elles soient pas trop cassées. Matériel un peu de sécurité maintenant, alors le standard, hein. Une couverture de survie à toujours avoir, un couteau suisse ça peut toujours servir, un sifflet, ça pèse vraiment rien et puis c'est super pratique si on se perd, et puis des lacets de secours. Alors ça on n'y pense pas forcément, mais voilà, j'ai jamais eu à m'en servir, mais voilà, c'est tellement con de devoir arrêter parce qu'on a un de ces lacets qui lâche que ce serait bête quand même. Pour rester dans le matériel de médical maintenant, on va parler de la crème NOC que j'ai pris. J'ai pris 2 crèmes NOC en fait, une ça suffit largement. Pour ceux qui connaissent pas, en fait il faut mettre ça avant le sport le matin, et c'est génial, c'est un produit magique, c'est comme le baume du tigre que j'ai pris aussi un petit peu. Vous mettez ça le matin avant de partir et puis aucun frottement dans la journée, le risque d'ampoule est largement diminué, et ça c'est top. Des masques, parce que ça c'est super important d'avoir des masques en période de Covid, même si je pense pas qu'on en aura besoin, mais voilà, ce serait bête de se faire refouler à cause de quelque chose comme ça. En ce qui concerne le matériel médical, alors ça on va se partager ça avec Benoît, parce que Stéphane a déjà sa trousse médicale, nous on a fait une homemade, on a à peu près 600 grammes de matériel médical, des compresses, j'en ai pris beaucoup parce que voilà, ça peut vite arriver et on peut s'en servir, mais encore hier avant de partir je me suis fait le pouce, donc ça peut vite arriver. Un antiseptique, super important. Pas mal de pansements Compeed, anti-ampoule. Ça c'est vraiment bien, les Compeed ça pèse rien. Alors si vous prenez pas la boîte, si vous prenez la boîte ça pèse beaucoup, mais si vous prenez pas ça pèse rien. Des pansements. Un petit sac avec d'autres pansements, hors Compeed. Du strap, je sais pas si on va s'en servir, mais ça pèse rien non plus. Du ruban adhésif. Une pince anti-tic, ça c'est génial, parce qu'avec les pinces à épiler c'est un peu plus compliqué de les enlever. Et puis des boules caisses, parce que comme on va dormir en refuge, c'est pratique d'avoir des boules caisses si on a du mal à s'endormir avec un ronfleur. En ce qui concerne l'hygiène, ça se résume assez vite. De la crème solaire, vu que le soleil risque de taper, brosse à dents, dentifrice. Et j'ai juste oublié de parler des sacs bleus justement qui rejoignent le matériel médical et puis le matériel hygiénique. Ça ce sont des petits sacs qu'on peut acheter dans des magasins de sport, qui sont étanches et qui permettent en fait de ranger en compartiment toutes ces affaires, donc ça c'est top. Donc les 600 grammes de médical vont se retrouver là-dedans. Matériel hygiénique va se retrouver là-dedans, et puis une fois qu'on ouvre son sac en fait on retrouve tous les petits sacs bleus, et puis selon la taille des sacs bleus et puis ce qu'on voit à travers, ça nous permet de savoir dans quoi on a rangé, et puis de retrouver facilement ses affaires. Voilà. On a aussi du sopalin en ce qui concerne la cuisine ou autre. Là cette année j'essaye les mouchoirs, c'est un petit peu moins lourd, ça permet de faire les deux, donc on verra ce que ça dit. En ce qui concerne la bouffe, on va manger le midi et le soir. Comme on va aller assez vite, on va doubler ou tripler les étapes. On va manger le midi et le soir dans des refuges.
Donc on part vraiment en mode léger et sans la bouffe. Par contre, il en faut quand même pour demain matin entre l'heure où on partira de Calenzana et puis le premier gîte qui a plus de 4h30 de marche rapide. Donc je pars sur 300 grammes à peu près de barres de céréales et du lait concentré sucré. Alors ça c'est super calorique et rempli de glucides, mais au moins ça permet vraiment d'enquiller les kilomètres sans problème. 1 litre 8, donc avec 2 flasques qui se mettent à l'avant du sac et un petit bidon comme ça de 600 ml pour le complément. 1 litre 8, je pense que c'est suffisant, sachant qu'avec notre rythme on va rencontrer les sources assez souvent, surtout qu'on est début juin, donc je pense que ça coulera pas mal au niveau des sources. Sac poubelle, ça sert toujours, ça pèse rien. Et puis la carte de la traversée de la Corse. Alors les topo guides, souvent on s'alourdit par mal, donc j'ai trouvé cette carte là qui pèse rien et on voit tout le tracé avec toutes les sources, avec le dénivelé. Donc les topo guides, je pense que c'est bien pour des randonneurs qui l'ont jamais fait, comme ça on suit bien les marquages, on se trompe pas et tout, mais pour quelqu'un qui l'a déjà fait, puis qui veut partir léger, la carte c'est très bien. Je vous conseille celle-là parce que la carte IGN officielle qui est sortie l'an dernier ou il y a 2 ans, parce que dessus on voit toutes les sources. Donc ça c'est cool, on sait vraiment où est-ce qu'on peut s'arrêter pour remplir les bidons. Puis on termine avec les vêtements. Alors les vêtements ça me fait 1 kg en tout sur les 5,37 kg. Donc effectivement ça c'est pas beaucoup. Et puis les gens qui partent avec des sacs de 17 ou 18 kg, bah, souvent ils ont 4 ou 5 ou 6 kg de vêtements. Donc c'est là qu'on peut faire la différence. Sur le GR20 il fait toujours beau et chaud. Donc en fait ce que je me suis dit et ce que beaucoup de gens se disent, c'est que le soir on arrive en refuge à 16h-17h. On fait sa lessive, on étend et puis à 18 ou 19h c'est sec, du coup on peut remettre les vêtements le lendemain. Donc je suis juste parti avec 2 changes. Là j'ai une combi sur moi avec un t-shirt et un short, une paire de chaussettes, un slip et puis j'ai une tenue de rechange, donc on retrouve un caleçon, une paire de chaussettes, un t-shirt et en plus de ça je rajoute un collant au cas où j'ai un peu froid la nuit ou alors si on se prend des journées un peu froides ou pluvieuses. Paire de chaussettes longues pour le collant. Comme j'ai des t-shirts et pas de pull, des manchettes si j'ai un petit peu froid. Compression pour les jambes, des chaussettes de compression pour les jambes. Ça fait moins mal pour les longues montées. Enfin, c'est peut-être une théorie parce que moi je trouve que ça me fait moins mal. Après il y a beaucoup de gens qui disent que c'est juste marketing. Un petit bonnet, ça sert toujours et ça pèse rien. Un boff et puis une casquette. Voilà. Et pour finir, j'ai quand même pris la veste pour le départ ce matin depuis l'aéroport. Ça pèse 400 grammes, c'est une belle veste Simalp, mais ça peut faire office de polaire et de coupe-vent à la fois. Donc voilà, avec tout ça on est à 5,37 kg, avec l'eau on est à 7 kg. Et je pense que ça représente du coup 8 à 9% de mon poids, ce qui est largement suffisant parce qu'on dit dans les randos il faut éviter de dépasser 15% de son poids et 20% c'est vraiment la limite. Donc là à 8 ou 9% ça devrait nous permettre d'aller à notre rythme et d'essayer de faire les 6 jours quoi. Donc voilà, on verra et puis on vous ramènera des belles photos, des belles vidéos j'espère, parce qu'avec 1,7 kg d'appareil j'espère que je pourrai m'en servir et que ce sera assez rentable quoi. Donc voilà, là on est au pied de Calenzana, le village là-bas à 5 km. Donc on va se faire un bon petit repas ce soir, un bon petit déj et puis demain le départ à 9h et puis on va retrouver nos amis qu'on a rencontrés dans le train tout à l'heure. On était 2 à partir dans l'avion, on a fini à 8 à la sortie de l'aéroport, donc eux sont déjà partis cet après-midi, on va les rejoindre demain matin. Et ben sinon à part ça, ceux qui pensent le faire un jour, franchement je vous encourage vivement. Moi c'est la 3e fois que j'y vais, donc ça montre bien que c'est génial et que voilà, vous pouvez pas prendre 20 kg pour le faire parce que ça va gâcher votre plaisir, mais peut-être pas 5 kg drastiques comme moi, mais voilà, je pense que vous partez sur entre 10 et 15% de votre poids et ce sera parfait. Vous profitez. Et ben voilà, bon GR à tous, ciao.